Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 7 février 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Voilà, je viens faire une suite au message d'hier quand la fin sonne. Alors, hier, j'ai apporté une première vidéo sur le mot la fin, the end, parce que le Seigneur m'a dit, allez en ligne, dis à tout le monde que c'est la fin. Amen. Et j'avais mis la vidéo hier en ligne et j'ai vu qu'il y avait les coupures. Quand j'ai collé, il y avait des problèmes un peu de grincement. Alors j'ai dû annuler la vidéo. Je suis désolée pour ceux qui l'ont écoutée. Alors vous n'avez pas besoin de la réécouter une deuxième fois, mais je viens de la downloader à nouveau. Et j'apporte une seconde suite à la vidéo que j'ai mise en ligne hier. Alors hier, c'était les paroles que le Seigneur m'a données, spécialement à Ézéchiel 21, qui parle de la fin. Amen. Et aujourd'hui, on vient parler des 42 mois. Amen. Alors, il y a un 42 mois qui est mentionné dans l'Apocalypse, c'est aussi mentionné dans Daniel. Et le Seigneur m'a ouvert les yeux afin que je puisse voir et réaliser que il y a 42 mois qui se chevauchent, au fait. Il y a 42 mois qui sont donnés du côté des enfants de lumière. Il y a 42 mois qui sont donnés du côté des enfants des ténèbres. Amen. Alors, partons du fait qu'il y a une guerre. Amen. Il y a une guerre entre les enfants de lumière et les enfants du ténèbre. Et cette guerre, il y a deux personnes qui la représentent, deux entités, disons. La femme et le dragon. Voilà les deux équipes. Les enfants de la femme, les enfants du dragon, ils sont en guerre. Et pourquoi sont-ils en guerre? Ils sont en guerre pour que le règne de Dieu puisse s'établir sur la terre. Parce que Dieu lui-même a décrété un temps où il régnera éternellement, à perpétuité. Et nous avons cela dans Daniel 2. La prophétie est sortie. Dieu a parlé à un roi païen et le prophète Daniel a interprété. Il a dit au roi Nebuchadnezzar ce qu'il était de son rêve. Et dans le rêve de Nebuchadnezzar, le roi Nebuchadnezzar, Dieu dit, je vais lire Daniel 2, le verset 34, c'est Nebuchadnezzar qui parle, il dit, je regardais, lorsqu'une pierre se détacha, sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue, et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent, l'or furent brisés ensemble, et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta, et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Donc voilà, la pierre, la petite pierre, est devenue une grosse montagne et ça remplit toute la terre. Et si nous regardons l'histoire de la pierre, je vais nous référer à Romains 11. Alors, Romains 11 nous dit, par la bouche de l'apôtre Paul, Romains 11 nous dit, le verset 25 dit, 26 s'il vous plaît, et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. Dieu dit, ce sera mon alliance, quand le libérateur viendra de Sion. Et c'est quoi son alliance? Allons-y lire 1 Pierre 2. On va voir l'alliance de Dieu qui est là. Je pouvais aussi le lire dans Actes, n'est-ce pas? Mais bon, ça m'est venu. Pierre a été plus rapide. Donc, dans 1 Pierre 2,
L'alliance du Seigneur consiste, il dit, 1 Pierre 2, le verset 6, il dit, car il est dit dans l'Écriture, voilà en quoi consiste l'alliance du Seigneur. Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, la petite pierre là, qui devient une grosse montagne, c'est une parole suite à cette alliance-là décrite, comme on vient de le lire. Et cette petite pierre qui devient une grosse montagne, au fait, est une nation. C'est un peuple. Et c'est dit, ça va se répandre sur toute la terre. Donc, on est dans ce temps-là de grands combats, de lumière contre les ténèbres, parce que à l'origine, Dieu n'a pas prévu pour ses enfants les ténèbres. Il a prévu que nous puissions régner dans une atmosphère de lumière. Et c'est tout. Mais les choses se sont passées telles qu'elles sont passées dans le jardin d'Éden. Et finalement, les ténèbres ont régné avec la lumière. Et ça, Dieu n'avait pas prévu cela. Ça, c'est une semence que Dieu n'a jamais voulu. Et on est rendu au point où Dieu va récompenser tous ceux-là qui ont aussi dédaigné les ténèbres. Il va les récompenser. Ils vont se retrouver dans la lumière. Et ils vont se retrouver dans la lumière. Pourquoi? Parce que déjà, dans leur vie de tous les jours, ils ont choisi la lumière. Ils marchent par la loi. Ils marchent par la vérité. Donc il y a ce combat-là qui se passe. Parce que la Bible dit, Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Mais il rôde où? Il rôde autour des enfants de lumière. Quand tu es dans les ténèbres, Satan ne rôde pas. Il sait que tu lui appartiens. Alors, mais là où il y a la lumière, c'est là que Satan rôde pour pouvoir empêcher cette lumière-là de briller. Voilà donc le combat qui se passe là. Et donc, dans ce combat, il faut qu'il y ait un vainqueur. Et l'issue est déjà déterminée par Dieu le Père. Dieu dit que ses enfants vont vaincre. Il dit que la petite pierre va frapper la grosse montagne. Et la montagne va voler en éclats. Et la montagne, nous savons que c'est les richesses de ce monde. On a lu fer, argent, bronze et puis toutes les gloires de ce monde. Ça va voler en éclats. Et il subsistera juste le royaume de notre Dieu. Alors, nous sommes dans ce temps-là de la fin. Comme le Seigneur le précise. Mais ce temps de la fin, ou bien à ce temps de la fin, Dieu pointe 42 mois. Amen. Presque 3 ans et demi. Il est important qu'on sache que ces 42 mois sont... il y a un 42 mois du côté de la femme, 42 mois du côté du dragon. C'est ça que le Seigneur m'a donné de remarquer. Amen. Alors, Apocalypse 12 nous parle du combat de la femme, l'église de Jésus-Christ, et le combat du dragon, l'église selon Satan. Et nous savons que toute la terre baigne selon le rythme de l'ennemi. Si bien que les églises que nous avons sur la terre, elles sont teintées de la doctrine du monde. Mais notre Dieu a établi une doctrine. Et il s'attend à ce que ses enfants marchent selon sa doctrine à lui. C'est-à-dire une doctrine teintée de vérité. Alors, nous sommes là.
Mais les 42 mois, ils sont déterminés comment? Évidemment, c'est Dieu qui les détermine. Mais on a des pistes qui nous montrent ce que Dieu a fait. Amen. Par rapport à ces 42 mois. Alors, si on lit Apocalypse 10, le verset 1 dit, « Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel. Enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres furent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendais du ciel une voix qui disait, « C'est ce que les 7 tonnerres ont dit. Ne l'écris pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura, par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et la terre, et les choses qui y sont, qui a créé la mer et les choses qui y sont. Attendez, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé. Quand le 7e ange va commencer à sonner la trompette, le mystère de Dieu va s'accomplir. Et si vous m'écoutez, depuis quelque temps, je pense que j'ai apporté une vidéo en 2019 ou 2020 où le Seigneur disait, le 7e ange est déjà en train de sonner la trompette. J'ai apporté cette vidéo-là, 1 ou 2 fois. Parce que le Seigneur m'a dit, va en ligne, va leur dire, le 7e ange est déjà en train de sonner la trompette. Alors, c'est dit que quand il sonnerait la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Alors, c'est à partir de ce 7e ange-là que le 42 mois est déterminé. Parce que Daniel 12, le verset 7, nous parle de ce 42 mois-là. Daniel 12, le verset 7, ça dit ceci. Et moi, Daniel, je regardais, et voici 2 hommes qui se tenaient, qui se tenaient debout. L'un en deçà du bord du fleuve, l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura, par celui qui vit éternellement, que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Donc il y a 2 choses ici, dans cette phrase-là. Il y a que ce sera dans 42 mois. Un temps de temps, la moitié d'un temps, ça correspond à 42 mois. Donc il y a un temps qui est déterminé par l'ange en question. C'est lui qui donne le point de départ. C'est sa décision. C'est suite à sa parole que les 42 mois sont marqués. Il y a un point de départ. Et c'est l'ange qui donne. Et le deuxième élément qu'il faut voir, c'est dit, quand la force du peuple saint sera brisée, alors les choses arrêteront. Maintenant, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe pour que la force du peuple saint soit brisée. Et la chose qui va se passer, c'est que on va donner 42 mois à la petite corne. Apocalypse 13, le verset 5. Apocalypse 13, le verset 5, c'est dit, et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et il ouvrit sa bouche.
Et il proférait des blasphèmes. Contre Dieu, il blasphémait le nom de Dieu, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Amen. Donc, pendant 42 mois, il va agir. Mais son 42 mois ne part pas en même temps que le 42 mois de l'ange. Il y a un décalage. Amen. L'ange frappe du poing. Amen. Il donne le départ qui a 42 mois. Amen. Le temps que la bête réagisse. Amen. Lui aussi, il a 42 mois. Donc, il y a un décalage qui est là. Amen. Entre les 42 mois. Il y a 42 mois du côté de l'ange. 42 mois du côté du dragon. Alors, voilà un peu le combat qui est là. Et, donc les 42 mois se chevauchent. Et les 42 mois, amen, que l'ange, ou bien dont l'ange donne le départ, amen, proviennent de Dieu le Père. C'est Dieu qui donne, qui dit, c'est le moment. Amen, c'est le moment d'exercer, ou bien c'est le moment que les combats se passent. Et l'ordre est donné et les choses vont s'exécuter. Amen. Et le Seigneur nous dit, entre les deux, puisqu'on est en plein combat, il dit, entre les deux, il y a un temps qui se passe. Amen. Ce temps qui se passe, qui se chevauche, correspond au temps d'éveil de ses enfants, au temps de repentance, au temps de la sanctification, au temps de la purification. Alors, au temps d'intercession. Et ce temps-là, entre les deux, amen, le temps que l'ange donne le départ et que le côté adverse agit, ce temps-là, amen, s'explique par le chiffre 329. 329, amen, qui est un temps de réveil, un temps d'augmenter sa puissance dans l'intercession, un temps de jeûne et de prière, un temps de purification, de sanctification, d'abandon des voies du monde. Ça correspond à ce temps-là pour pouvoir gagner son combat, pour pouvoir avoir la force de se tenir devant tout ce qui se passe et dire « Niet, je ne veux pas adorer la bête ». Alors la Bible nous dit, dans Daniel 6, le verset 6, que, Daniel 6, le verset 13, que l'ordre a été donné par le roi Darius pour l'adoration de la bête. Alors, c'est rapporté que, au verset 10, c'est dit que Daniel a continué de faire ce qu'il faisait. Il a continué d'ouvrir sa fenêtre, de se tourner du côté de Jérusalem, et 3 fois par jour, il adorait son Dieu. Ça n'a rien changé à la vie de Daniel. Pourquoi? Daniel avait le boost. Il avait le zèle. Il avait la foi. Il avait le courage de savoir que, peu importe ce qui arrive, Dieu va le délivrer. Mais Daniel était ancré dans la parole. Et toi et moi avons besoin d'être ancrés dans la parole pour dépendre de ce Dieu-là, afin de traverser ces moments-là, qui ne seront pas les moments faciles. Alors, c'est dit, comme on vient de lire tantôt, que plusieurs vont adorer la bête, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie depuis la fondation du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi et moi sommes appelés à retourner à l'origine, à ce que Dieu a dit à Israël. Quand Jésus-Christ a écrit à l'église de Laodicée, il a dit, voilà ce que dit le principe de la création de Dieu. Le principe, c'est quoi? La fondation.
C'est quoi? La méthode. Alors Jésus-Christ s'annonce à Laodicée comme celui qui a la méthode, qui a le principe de base de la création. Il est en train de dire à Laodicée, qui est la dernière église, il est en train de dire, si tu veux finir, il faudrait que tu retournes à la fondation, au début, à la méthode, à ce qui a été établi par Dieu. Laodicée, tu as besoin de retourner là-bas. Et nous sommes la génération de Laodicée. Nous faisons tout comme nous voulons, comme nous l'entendons. Mais Dieu nous dit, il y a un point de départ. Il y a une fondation. Il y a un propriétaire. Au ciel, il y a un propriétaire. C'est pas vrai que l'humanité va faire ce qu'elle veut, à sa manière. Non, non, non. On fait les choses à la manière de Dieu. Donc le 329, dans la concordance grecque, correspond à ce temps d'éveil, ce temps de zèle, ce temps où nous nous équipons pour pouvoir tenir ferme devant les œuvres des ténèbres. Parce que il faut gagner ce combat. Pour que la petite pierre que nous avons lue au début, amen, puisse devenir une grosse montagne. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui va faire partie de cette montagne qui va prendre toute la terre. Seuls ceux-là qui auront accepté de combattre sont les conditions du Père. Voilà pourquoi aujourd'hui, le Seigneur nous encourage encore à nous dépouiller des œuvres de la chair et il nous apporte un plus. Il nous dit qu'il y a 42 mois. Chaque côté a reçu 42 mois. Il y a 42 mois, chaque côté a reçu 42 mois. Les 42 mois vont se chevaucher à quelque part. Ils vont se rencontrer parce qu'anyway, il y a un combat. Ils vont se rencontrer. Mais, toi et moi n'avons pas besoin de savoir exactement quand ça a commencé. Exactement quand ça va finir, on n'a pas besoin. Mais, le Seigneur dit, tout ce dont on a besoin, c'est 329. C'est-à-dire, on a besoin d'augmenter l'intensité de notre lumière. On a besoin d'augmenter notre zèle. On a besoin d'augmenter notre foi dans notre Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir gagner ce combat. Et Dieu veut qu'on gagne ce combat. Amen. Alors, il nous dit, Ézéchiel 21, on va regarder ce qui est dit là. Parce que c'est Dieu qui a donné l'ordre à son prophète Ézéchiel. Il a donné les directives. Il a dit à Ézéchiel, Ézéchiel 29, Ézéchiel 24. Fils de l'homme, trace deux chemins pour servir de passage à l'épée du roi du Babylone. Tous les deux doivent sortir du même pays. Marque un signe. Marque-le à l'entrée du chemin qui conduit à une ville. Donc Dieu, c'est Dieu qui donne les conditions. Ça sort du même pays, le pays c'est Babylone. Ça sort d'une ville. Et il dit, et trace afin que l'épée arrive à Rabat. Rabat, amen, la ville opposée à Israël, amen. Et il dit, de là vont sortir des flèches. Et puis, il dit, il y aura combat, il y aura opposition. Il dit, mais ça ne sera pas encore la fin. La fin, le signal de la fin, c'est que ça va arriver quand celui à qui appartient le jugement sera prêt. Quand il sera prêt, ça va commencer. Et le Seigneur te dit, tout est prêt. Les combattants sont là, tout est prêt. Qu'est-ce que tu attends? Réveille-toi. Parce que, une fois que l'ange a annoncé que c'est dans un temps, 2 temps, la moitié d'un temps, allez, c'est donné. Le ciel est donné pour les 42 mois. Et l'ange l'a dit. Il l'a dit. Alors, il reste que les choses vont tout simplement aller en s'intensifiant. Parce qu'il faut un combat. Et dans un combat, il faut un vainqueur. Pas parce qu'il faut un combat. Parce que dans le combat, il faut un vainqueur. Et quand il y a combat, il faut un vainqueur. Le signal d'alarme a été donné.
et nous sommes en plein combat. On ne peut pas s'amuser, on ne peut pas rêvasser, on ne peut pas rester dans le leurre et se vautrer dans le péché. On ne peut pas. On peut tout simplement combattre sur les conditions du Père afin de gagner ce combat-là pour que le règne de Dieu puisse s'établir sur la terre. Maintenant, si on ne veut pas se combattre, ça ne change rien. Dieu est en plein combat. C'est le temps pour Dieu d'établir son règne sur la terre. Et on va parler de la prochaine vidéo, n'est-ce pas, où Dieu dit, le tabernacle de Dieu est avec les hommes. C'est ça. Parce que Dieu veut établir son règne sur la terre. Si tu veux, alléluia, tu te joindras à Dieu. Tu ne veux pas, ça ne change pas le plan de Dieu. Le règne de Dieu s'établit sur la terre. Apocalypse 21, le verset 3. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Alléluia. Et il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, et serai son Dieu, et il sera mon fils. Nous sommes donc en pleine guerre, appelés à vaincre, n'est-ce pas, à gagner notre combat. Amen. Nous sommes en pleine guerre, appelés à gagner le combat, ce combat qui est là. Et Paul nous dit dans Éphésiens 6, le verset 12, il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. On ne combat pas de chair à sang, non. On combat en esprit et on combat quoi? Les démons. C'est à ce niveau que sont les combats. Voilà pourquoi j'avais fait une vidéo il y a quelques jours en disant qu'il y a recrudescence des activités démoniaques. Et l'enfant de Dieu est appelé à se placer au-dessus de ce combat. Il est appelé à vaincre. Parce que les puissances ténébreuses, les puissances sataniques, ils œuvrent dans les ténèbres les plus profondes. Seul celui qui marche avec Dieu peut triompher. Et Dieu appelle tous ses enfants à triompher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi et moi, nous sommes appelés à être à genoux dans la prière, le jeûne, la supplication pour pouvoir gagner notre combat. Et dans Apocalypse 16, le Seigneur nous montre les démons qui sont actifs dans ce temps-là sur cette terre. Apocalypse 16, l'apôtre Jean, ce qui est rapporté ici, c'est dit, le verset 13, « Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des esprits de grenouilles. Ce sont les esprits des démons qui font les prodiges et qui vont vers les rois de la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. » Esprit de démons, c'est les esprits des démons. Ce n'est pas les esprits des humains, c'est les esprits des démons. C'est-à-dire un autre niveau de combat. Ça veut dire quoi pour toi et moi? Ça veut dire que nous devons laisser les œuvres des ténèbres et combattre selon les conditions établies par notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons des éléments pour gagner notre combat, pour être victorieux. Amen. Nous avons des éléments dans Colossiens 3, le verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre.
l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, cupidité, idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans les péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, l'animosité, méchanceté, calomnie, paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Et dans une autre version, l'homme nouveau, c'est Christ. Nous sommes appelés à revêtir l'homme nouveau, c'est-à-dire être vêtus de Christ pour gagner notre combat. Christ doit être celui-là qui a pris tout notre être. C'est la seule manière pour toi et moi de gagner notre combat dans le temps dans lequel nous nous trouvons. Il est donc très important de laisser de côté les distractions, de nous concentrer de manière à pouvoir entrer dans le tabernacle. Parce que Dieu nous a dit, Apocalypse 21, le verset 3, le tabernacle de Dieu est avec les hommes. Le tabernacle de Dieu, la maison de Dieu est sur cette terre. C'est son tabernacle, son sanctuaire. Et, rappelons-nous, quand le tabernacle était sur la terre, le tabernacle physique, les gens n'entraient pas là-bas dans un état souillé. Aaron y allait une fois à l'année pour le Yom Kippour. Moïse y allait souvent pour parler souvent avec Dieu. Mais ce n'est pas tout le monde qui pouvait y aller parce que les gens pouvaient mourir s'ils n'étaient pas saints. La même chose s'applique pour nous aujourd'hui. Je viens nous encourager à nous dépouiller, à laisser aller le monde et vraiment à réitérer notre amour à notre Dieu et prendre nos armes et combattre jusqu'au bout parce que nous sommes à la fin. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Alléluia. Soyez bénis.